Bonjour Agnès, bonsoir Agnès. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Je savais pas trop si vous pourriez répondre à ma question. Et puis j'ai eu l'impression que oui, donc voilà, je Vous me vous lance. lancez. Oui. Ma question, c'est par rapport à. Je me pose toujours j'essaie de comprendre ce qui m'arrive dans ma vie matérielle, concrète tous les jours, d'un point de vue matériel et d'un point de vue spirituel. Donc j'essaie toujours de relier les deux. Et je me suis rendu compte aujourd'hui et hier, donc très récemment, grâce à l'aide d'un partage avec une amie, que les 3 dernières relations fortes amoureuses que j'ai eues, ça se déroulait avec des hommes qui étaient apparemment libres, mais qui en réalité émotionnellement ne l'étaient pas du tout. C'est-à-dire que très précisément, ils étaient dans une sorte d'idéal féminin d'une relation qu'ils avaient eue avec une femme avant. Pour l'un, c'était sa femme, pour l'autre, c'était une relation d'adolescent, pour l'autre, quelque chose qui a été raté, mais dont il était encore très très amoureux de la personne. Et donc, je me pose cette question pour moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient me raconter dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Pourquoi je suis en contact avec ces personnes-là? Et voilà, qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Qu'est-ce que je peux en retirer? Alors déjà, j'aurais envie de vous dire que c'est déjà super bien que vous soyez consciente que ça vient peut-être vous raconter quelque chose et que ça vient peut-être vous demander de faire un certain travail. Donc en avoir conscience, déjà, c'est super positif. Moi, quand j'écoute votre histoire, je dis que ça raconte déjà des choses, sur les hommes que vous rencontrez, plus évidemment que sur vous. Et c'est assez classique d'aller chercher chez l'autre, de faire des projections chez l'autre, idéalisé ou en lien avec le passé ou avec un idéal projeté. Enfin bon. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte sur vous? Est-ce que vous pourriez être celle qui aide à passer le cap? C'est ce que j'ai cru un moment. Et j'ai bien vu que ça n'a pas marché du tout, puisqu'à chaque fois, c'est un peu moi qui me fais jeter quand même. Donc, c'est pas ça. Ça vous fait jeter, c'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est-à-dire que je surmonte pas. L'autre impossible prend le dessus systématiquement, au bout du compte. Vous avez l'impression qu'il se sert de vous? Non, alors j'avais peut-être une piste, mais pour le moment je sais pas trop. C'est pour ça que peut-être votre éclairage peut me donner des éléments, même si j'ai pas forcément la solution ce soir. Mais je sais que chaque éclairage m'aide à avancer de toute façon. Moi, ce que j'en ai compris à un moment donné, c'est que peut-être, si vous voulez, la réflexion là où j'en étais arrivée, c'est que je mettais inconsciemment un obstacle à avoir une vraie relation avec un homme. Parce que moi, je devais avoir une peur de ça, quelque part, avec des croyances, des fausses croyances, évidemment, mais je sais qu'il doit y en avoir, j'en prends conscience de plus en plus. Simplement, je me disais, pourquoi est-ce que systématiquement, la relation n'est pas possible du fait que ces hommes-là ont un idéal qui est resté en eux, qui vient se mettre entre nous? Oui, avec une nostalgie et certainement pas une volonté de construire en fonction de qui est l'autre, ou en l'occurrence de qui vous êtes. Voilà. Donc effectivement, ça peut être une piste aussi que de vous demander si vous avez vraiment le désir et la capacité à rentrer dans une relation d'amour. Qui soit concrète et matérielle, peut-être. Et dans l'altérité, c'est-à-dire qui soit pas un jeu de projection ou un jeu de cache-cache, de miroir ou de masque, dans lequel vous, effectivement aussi, le fait d'accepter d'être aimé comme une image, vous éviterez, parce que tout ça ce sont des hypothèses, je reste très prudente, parce que comme vous le dites très justement, c'est pas dans un échange comme ça à la radio qu'on peut approfondir, mais ça peut-être être une piste que de se demander effectivement 3 fois de suite. De toute façon, la notion de 3 fois de suite, la notion de récurrence, elle a toujours un sens, surtout quand c'est des rencontres plus ou moins rapprochées, dans un temps assez court. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose du côté du non-désir ou de la peur d'être aimé pour qui vous êtes? Et juste pour terminer, et autrement dit, est-ce que vous avez envie d'être qui vous êtes?
Ah voilà, vous venez de dire ce qui m'est venu en vous écoutant. Effectivement, je me suis souvenu que systématiquement, ces personnes projetaient sur moi un idéal féminin aussi, et où je me disais, mais en mon fort intérieur, je me disais, mais il s'agit pas de moi, il s'agit de leur image. Ils ont peut-être reconnu quelque chose en moi, mais j'osais pas dire que c'était pas vrai. J'osais pas dire que oui, parce c'était que pas ça, moi. d'abord, c'est un côté qui peut être très valorisant pour vous. Ça fait du bien 5 minutes. Ça fait du bien, oui. Oui, mais je sais que c'est pas vrai, donc je sais que c'est pas tenable non plus. Oui, parce que vous avez envie d'être dans la vérité. Oui. Et vous avez peut-être pas encore tout à fait les moyens d'accepter d'être dans la lumière tout de suite, dans une relation. Donc ça me fait venir quelque chose. C'est les premiers moments de la relation. On a passé une chanson ou deux là tout à l'heure sur le phénomène de la rencontre. Oui. Vous avez quel âge, Agnès ? 40. 40, oui. Donc vous êtes une femme qui commence à savoir qui elle est et qui commence à avoir envie d'aller à l'essentiel, je suppose. Tout à fait. Donc il y a une notion, à partir d'une certaine maturité, il y a une notion d'authenticité à soi-même, c'est-à-dire qu'on a quelque part plus de temps à perdre et on a envie d'aller au cœur des choses. Donc peut-être quelque chose à travailler sur votre prochaine rencontre qui se joue dans les premiers instants. Une forme de spontanéité, c'est-à-dire, mais ça passe évidemment par la relation que vous avez à vous-même, c'est-à-dire de reconnaissance, d'acceptation, de respect et d'amour pour qui vous êtes, enfin d'amour, d'amitié, de bienveillance, et de laisser la personne que vous êtes rayonner par elle-même, sans aller chercher un effet miroir chez l'autre. Et je pense que ça peut... Alors, il y a cet élément-là qui peut induire autre chose dans la relation, ou alors faire fuir l'homme qui cherchera autre chose, et qui cherchera plutôt une image sur laquelle projeter ses propres désirs ou sa propre nostalgie. Et puis après, il y a cette liberté qu'on a effectivement, après une rencontre, de la vivre, enfin de transformer la rencontre en relation, ou de la laisser à l'état de rencontre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ça, c'est le choix. C'est très très important de le dire à tout le monde, parce que la rencontre, elle est magique. La rencontre, on la maîtrise pas. Ça nous arrive pas. C'est déjà beau quand on est séduit par quelqu'un, quand on a cette espèce d'attirance, etc. Mais après, on a son libre arbitre, selon la formule consacrée. En tout cas, on a le choix de vivre ou pas, de ne pas vivre la relation, d'entrer dans la relation. Et là, effectivement, l'amour qu'on a par rapport à soi-même, l'amour de soi, le respect de soi, nous encourage à faire le bon choix par rapport aux relations qui nous font du bien ou aux relations qui nous font du mal. C'est notre responsabilité par rapport à notre propre sécurité ontologique et le respect qu'on a de soi-même. Oui, donc peut-être qu'effectivement de mettre d'abord déjà, encore une fois je répète, mais moi j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à pointer là où se situe le problème. Donc déjà mise en lumière de la problématique, et ensuite peut-être faire venir cette chose en conscience plus rapidement dans l'histoire, c'est-à-dire le plus tôt possible par rapport au moment de la rencontre. Oui, d'accord. Effectivement, savoir tout de suite se recentrer, se reposer et être bien en contact avec soi-même. Voilà, pour voir exactement. Si on a envie exactement, c'est exactement ça, c'est une très jolie expression, c'est rester en lien avec soi, même quand vous êtes en lien avec l'autre, ne pas perdre le lien que vous avez avec vous-même. Sinon, vous rentrez dans quelque chose qui est de l'ordre de la fusion dans le mauvais sens du terme. Tout à l'heure, on l'a évoqué dans le bon sens, mais il y a un très mauvais côté à la fusion, et quelque chose qui est de l'ordre de je vais me perdre dans l'autre. Et je me perds dans l'autre. Oui, alors que la vraie relation, c'est une relation d'altérité, c'est-à-dire que chacun est soi et en même temps, chacun peut enrichir l'autre par ses différences, mais certainement pas, en accueillant les différences de l'autre. Déjà en les voyant, en les accueillant, peut-être en jouant avec, en dansant avec après. Il y a des choses qui plaisent, des choses qui plaisent pas, mais au moins on est dans la relation. Alors que dans ce que vous nous rapportez, on a plus l'impression d'un effet de prestidigitation, de miroir, d'illusion, qui sont partagés le temps d'une histoire. Et si un des deux ne se contente pas de ce monde de l'illusion, évidemment, ça ne dure pas. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Ça me fait penser à plein de choses, là, tout d'un coup. Ça me fait prendre conscience de certaines choses, de certains schémas, et je suis ravie. Bon, tant mieux. On va laisser ça travailler, et puis vous aurez peut-être des petites lumières demain qui vont vous accompagner. Et c'est aussi la raison d'être de cette émission mensuelle. Voilà, donc du coup, je vous remercie à nouveau tous les deux. Merci.
Merci beaucoup Agnès. Bonne fin de soirée. Excellente soirée. Au revoir.